Bon, vas-y. Justement, je voulais savoir quelle est votre réponse aux négationnistes. J'entends pas. Réponse aux négationnistes. Aux négationnistes, oui. Tu sais, tu as des historiens des deux côtés. Il y en a qui ne vont jamais accepter qu'il y ait des chambres à gaz. On a eu beau prouver par tous les moyens qu'il y avait des chambres à gaz, qu'il y a des gens qui ont été exterminés, des camarades, même des survivants, il y en a eu un ou deux qui ont survécu, qui ont prouvé que ça existait. Mais qu'est-ce que tu veux faire contre eux? Nous, on lutte contre eux, on les dénonce. Il y en a qui ont été condamnés, d'ailleurs, on a fait des procès contre eux. Mais il y en aura toujours qui restent avec leur idéal fasciste, qui est raciste, et on ne les empêchera jamais de lutter. Mais nous non plus, c'est pour ça qu'on veut continuer notre lutte, nous, pour dénoncer ces gens-là, parce qu'on ne veut pas qu'ils reviennent sur la scène pour déclarer des trucs comme ça. Ils ont des puissances d'argent, ils ont une puissance d'argent parce qu'ils sont fournis en argent par certaines personnes qui sont riches et qui leur donnent des moyens de pouvoir envoyer des livres dans les écoles et essayer de donner une mauvaise idée de tout ce qui s'est passé. Mais comment on appelle ça, tout ce qui s'est passé, c'est exact, on n'est pas là pour mentir, on ne ment pas, moi je raconte la vie que j'ai vécue. Moi je sais que ce que j'ai vécu, je ne suis pas historien, je ne suis pas professeur, je donne mon avis à moi, ce que j'ai vu dans les camps, la mort de mes camarades, comment ils sont morts. Je crois que de toute façon, il y a il y a des historiens, c'est d'après leur sensibilité politique également, qui écrivent l'histoire. Bon, il n'y a plus de témoins de la Révolution française, mais bon, vous êtes passé par différentes classes, vos professeurs vous ont peut-être enseigné d'une façon différente la Révolution française. En ce qui concerne la déportation, nous sommes des témoins de l'histoire. Je crois que nous sommes tout à fait ce qu'il y a de plus crédible, de plus sincère dans ce que nous témoignons. Et en plus, si nous témoignons également, c'est pour que demain, quand nous ne serons plus là, vous, les jeunes générations, lorsqu'il y aura des négationnistes qui diront, parce que déjà aujourd'hui, de notre vivant, il y a des personnes qui disent que ça n'a pas existé, donc quand nous serons complètement disparus, ça sera encore pire. Mais on laisse des archives, on laisse des documents, c'est-à-dire écrits, des audiovisuels, des films, etc. Et en plus, pour nous en témoigner devant vous, je crois que vous ne pouvez pas douter un seul instant de notre sincérité, de notre crédibilité. Et en plus de ça, je vais prendre un autre exemple, Darquier de Pellepoix, qui était le commissaire aux affaires juives, qui a échappé, qui est parti en Espagne après la libération, disait qu'à Auschwitz, on gazait que des poux. Alors moi, j'ai été visiter Auschwitz, je peux vous dire que tout en ayant été déporté moi-même, quand vous arrivez à Auschwitz, ça vous prend à la gorge. Hein. Bon, allez. D'autre part, il y a eu quand même un certain nombre d'antifascistes allemands. Il y en a qui ont même lutté dans les maquis avec les résistants français. D'autre part, je peux dire, on a de très bons contacts avec les antifascistes allemands qui sont nos camarades. Malheureusement, ils sont plus âgés que nous, beaucoup disparaissent, mais il en reste encore quelques-uns avec qui nous avons les meilleurs contacts. Et que ça soit avec les Italiens, c'est différent, on les appelle les partisans. Les soviétiques également s'appellent les partisans. Mais nous, quand nous retournons sur le lieu de mémoire, j'y suis retourné au mois de juillet cette année pour la commémoration de l'ouverture de camp de Buchenwald pour les 70 ans de l'ouverture, il y avait toutes les nationalités. Eh bien, on s'embrasse et nous sommes très unis avec tous nos camarades de misère qui ont vécu l'univers concentrationnaire, qui continuent à lutter contre le fascisme et contre le nazisme. C'est ça notre ennemi. Et c'est pour ça, depuis notre retour, de toute façon, nous sommes des militants de la mémoire. Et c'est surtout pour vous, les jeunes générations, parce que nous, notre passé, il n'y a pas de présent, il est derrière nous, notre passé. Et nous gardons notre idéal de jeunesse et nous souhaitons que vous puissiez vivre quand même, vous épanouir dans votre vie professionnelle, d'être heureux dans votre vie privée et enfin d'avoir tout le bonheur possible. Mais il faut vous prendre en main également. Nous sommes pris en main et nous avons entière confiance dans la jeunesse d'aujourd'hui.